Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette messe est offerte aux intentions de Madame Michèle Saint-Germain. Frères et sœurs, Jésus est venu accomplir les Écritures. Il nous invite à nous mettre à l'écoute de sa parole. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons notre cœur à ta parole, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous oublions le commandement nouveau, celui de t'aimer et de nous aimer les uns les autres, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous doutons que tu es la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, sa volonté et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité,
Nul autre n'a connu sa volonté. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit, la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez écouté attentivement les textes lus ce matin, vous avez constaté qu'il est question de l'observation des commandements. Selon ces textes, il y a différentes manières de comprendre ce que signifie observer la loi divine et les commandements divins. Peut-être que ces manières sont le reflet de notre propre cheminement spirituel. En première lecture, dans le livre du Deutéronome, on voit Moïse inviter le peuple à écouter tous les commandements et décrets qui viennent de Dieu et à les mettre en pratique. Et croyez-moi, il y en avait une multitude. Au-delà de la simple obéissance individuelle, Moïse cherche sans doute à créer l'unité de son peuple. C'est qu'il faut comprendre qu'à l'époque de Moïse, le peuple vient tout juste de sortir de l'esclavage d'Égypte et qu'il n'est pas encore unifié dans sa vie, dans sa foi, dans sa vie morale. Grâce à des commandements précis, Dieu appelle son peuple à se forger une identité, une spiritualité, une manière d'être et d'agir en présence de Dieu.
Les commandements ont pour but d'amener une prise de conscience de ce qu'ils sont et de les amener à une transformation plutôt extérieure, de façon à être perçus par les autres nations. Ainsi, le peuple, en obéissant à la loi, devient le témoin de la manifestation d'un Dieu unique. Donc, une conception plutôt extérieure, une prise de conscience de son identité, une manière d'être ensemble. Dans l'Évangile, Jésus a une compréhension beaucoup plus poussée, beaucoup plus intérieure de ce que signifie observer la loi et les commandements. Il ne les renie pas, mais vient les parfaire. Il vient en sa personne réaliser les Écritures. Pour Jésus, observer les commandements, c'est d'abord se laisser conduire par l'Esprit. On voit que c'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur. Frères et sœurs, qu'en est-il de vous? Que signifie pour vous observer la loi divine et les commandements de Dieu? Est-ce que les commandements sont de simples balises à ne pas transgresser, qui forment ce que vous êtes, votre identité, qui nous donnent cohérence comme communauté? Ou bien est-ce que les commandements, ce sont des guides, des principes qui nous transforment intérieurement, spirituellement, et qui nous font avancer sur la route de la vie? Frères et sœurs, prenez le temps, en ce temps de carême, de réfléchir à ce que signifie réellement pour vous obéir à la loi divine. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement d'amour, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à prier pour l'élection d'un nouveau pape. Je vais dire une prière et je vous demande de vous y associer par le cœur et par l'esprit. Seigneur Jésus-Christ, pasteur de l'Église universelle, nous te remercions pour le ministère apostolique du pape Benoît XVI et pour le dévouement sans bornes avec lequel il a rempli son rôle de successeur de Pierre. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as établi ton Église sur le roc de la foi de Pierre, garde-nous dans la foi et la charité. Que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, veille sur tous ceux et celles qui te suivent et font de toi la pierre angulaire de leur foi. Pour le bien de ton Église, peuple de Dieu en marche, envoie les lumières de ton esprit aux cardinaux, réunis bientôt en conclave, afin qu'il élise un pape qui saura comprendre les besoins de l'Église universelle et qui la guidera vers toi, sa lumière et son espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph et Saint Frère André veillent sur vous et sur vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Gloire